Les combats des Polonais avec les Alliés après 1939. Bonjour, je m'appelle Dave. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de visiter cette chaîne. L'une des choses que je fais sur cette chaîne, c'est de vous présenter certains aspects un peu particuliers de guerre mondiale. Par exemple, des aspects qui sont un peu exceptionnels ou un peu méconnus, ou des aspects qui mériteraient une considération particulière. Par exemple, la participation de certaines nationalités ou la participation de certains peuples ou certaines communautés dans la défaite du fascisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou peut-être les expériences particulières de certains peuples ou certaines communautés pendant la guerre et ainsi de suite. Je le fais avec plusieurs objectifs. Par exemple, pour nous amener à réfléchir de façon constructive sur certaines questions philosophiques, questions historiques, questions politiques, etc. Ou aussi pour faire le lien avec quelques sujets qui sont des sujets d'actualité aujourd'hui. J'espère que certains sujets que nous allons voir ici pourraient vous aider à choisir des pistes de recherche dans votre domaine, quel que soit votre domaine. Par exemple, pour vos exposés, pour vos mémoires, pour vos thèses, ou peut-être des livres que vous pourrez décider d'écrire sur un sujet, etc. Attention, je ne fais pas de révisionnisme ici. Donc, ce n'est pas une question de faire du révisionnisme. Ce n'est pas ça du tout. Donc, si vous voulez recevoir les notifications de YouTube chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la case en bas de la vidéo. La case à droite en bas de la vidéo. Et ce sera fait en une seconde. Donc, parmi plusieurs thèmes que je traite sur cette chaîne, j'ai fait une série de vidéos sur la participation des militaires polonais à la Deuxième Guerre mondiale après 1939, donc du côté des Alliés. Une participation sur le front de l'Ouest et aussi sur le front de l'Est. Donc la Pologne a été occupée par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique en 1939. Mais après, des dizaines de milliers de militaires polonais sont partis en France et en Grande-Bretagne. Ils ont pu continuer à combattre l'Allemagne nazie jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Ces militaires polonais ont participé à plusieurs campagnes militaires majeures à travers l'Europe et ailleurs. Dans cette vidéo, nous allons brièvement voir quelques exemples de cette participation. Le but de cette vidéo n'est pas de dresser une liste exhaustive, c'est juste pour donner quelques exemples. Donc je vais présenter ces exemples brièvement, puis je ferai quelques constats et quelques réflexions pour terminer la vidéo. Numéro 1. La Norvège. En 1940, un corps expéditionnaire franco-polonais a combattu à Narvik, en Norvège, pour défendre ce pays contre une invasion allemande. Ce corps expéditionnaire était composé de troupes françaises et troupes polonaises. Et il a eu un certain succès en combattant contre les Allemands en Norvège. Mais il est revenu rapidement en France pendant la campagne de France en 1940. Dans plusieurs villes françaises, il y a des monuments dédiés à ces corps expéditionnaires. Plusieurs villes françaises ont connu une place de Narvik. Ils ont une place de Narvik, une square Narvik, à Paris, à Marseille, à Nice, etc. Numéro 2, la France en 1940. Quelques divisions polonaises ont participé à la campagne, ont aussi participé à cette campagne. J'ai déjà fait une vidéo sur la participation des Polonais à la défense de la France et de la Grande-Bretagne en 1940. Je vais poster le lien
à cette vidéo dans l'espace de description en bas. Comme ça, vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. Numéro 3, la Grande-Bretagne. Quelques escadrilles d'aviateurs polonais ont participé à la bataille d'Angleterre en 1940. Les aviateurs polonais ont joué un rôle important dans cette campagne. Dans la vidéo que j'ai déjà faite sur la participation des Polonais à la défense de la France et de la Grande-Bretagne, j'ai présenté quelques chiffres sur la participation des aviateurs polonais à cette campagne, donc à la bataille d'Angleterre. Après la bataille d'Angleterre, les aviateurs polonais ont participé à d'autres campagnes et le nombre des aviateurs polonais continue à augmenter jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Numéro 4. L'Afrique du Nord et l'Italie. Les troupes du 1er et 2e corps et du 2e corps polonais ont participé à la campagne de l'Afrique du Nord et à la campagne de l'Italie. Numéro 5. L'Europe de l'Ouest en 1944 et aussi en 1945. La marine polonaise a participé au débarquement en Normandie, donc en juin 1944. Une partie de la marine polonaise avait été reconstituée en Grande-Bretagne après l'invasion de la Pologne. Et elle a participé à la guerre après, donc la marine polonaise. Des aviateurs polonais ont aussi été reconstitués. Donc, et bien sûr, des forces terrestres polonaises ont participé aussi au combat en France en 1944. Par exemple, la première division blindée polonaise a combattu en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Cette division a aussi participé à l'invasion de l'Allemagne en 1945. Cette division polonaise a terminé son parcours en Allemagne le 5 mai 1945, donc quelques jours seulement avant la fin de la guerre. En septembre 1944, une brigade de parachutistes polonais a participé avec d'autres parachutistes alliés à l'offensive à Arnhem, appelée Opération Market Garden. C'était ça le nom bien sûr, de l'opération. Donc c'était une opération très connue de 1944, vers la fin de 1944. Numéro 6, le front de l'Est. Jusqu'ici, nous avons parlé de forces polonaises au front de l'Ouest. Ces Polonais étaient donc avec les alliés occidentaux. Sur le front de l'Est, d'autres forces polonaises ont combattu avec les forces soviétiques. Ils étaient donc sous commandement soviétique au front de l'Est. Les forces polonaises qui combattaient avec les soviétiques étaient séparées de celles qui combattaient avec les alliés. Vers la fin de la guerre, il y a eu des tensions et quelques événements malheureux liés à cette séparation de militaires polonais entre front de l'Est et front de l'Ouest. Donc on parlera de tout ça dans une autre vidéo, ces problèmes et ces tensions qui avaient lieu vers la fin de la guerre. Les forces polonaises qui étaient avec les soviétiques ont avancé le long du front de l'Est. Et ces forces polonaises sont entrées en Allemagne depuis l'Est, donc en 1945, avec les soviétiques. Pour terminer maintenant, nous pouvons faire quelques constats ou quelques réflexions par rapport à ces 6 exemples qu'on vient de voir dans cette vidéo. Premier constat. Comme on vient de le dire, les forces polonaises ont avancé vers l'Allemagne depuis le front de l'Ouest. Le front de l'Ouest avec les alliés occidentaux. Mais aussi depuis le front de l'Est avec les forces soviétiques. Donc avec les alliés occidentaux et avec les soviétiques des deux côtés. On pourrait constater que c'est un fait ou c'est un aspect assez exceptionnel pour un seul pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des militaires d'un même pays, d'un seul pays, qui sont entrés en Allemagne depuis le front de l'Ouest, mais aussi depuis le front de l'Est. Okay? Donc de deux côtés.
Deuxième constat, les militaires polonais et donc le peuple polonais ont combattu Hitler et l'Allemagne nazie depuis le tout premier mois de la guerre jusqu'au tout dernier mois de la guerre, c'est-à-dire depuis le mois de septembre 1939 jusqu'au mois de mai 1945. Maintenant, est-ce que les militaires polonais de la Deuxième Guerre mondiale ont reçu le niveau de reconnaissance qu'ils méritent ou qu'ils méritaient? Pas forcément. Parce qu'après la fin de la guerre, c'est-à-dire après la victoire des Alliés en 1945, beaucoup de ces militaires polonais ont connu plusieurs situations malheureuses. Nous allons parler de ces situations malheureuses dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.